Salut à tous, c'est Cody et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo très spéciale puisque nous allons visiter la Lego House et le Legoland de Billund. Alors j'espère que vous êtes prêts et on y va. Là on a quelque chose que j'ai trouvé très intéressant. C'est toutes les possibilités avec 6 briques 2x4 qu'on peut faire. C'est énorme. Il y en a 915 millions à peu près. C'est absolument gigantesque. Je viens d'arriver à la partie histoire de Lego. Donc ça paraît très intéressant. Mais il y a beaucoup de monde. Alors je vous reprends quand j'ai trouvé quelque chose d'intéressant, ok? Là j'ai trouvé quelque chose de très intéressant. Les tout premiers Lego Star Wars. La poursuite en moto de Jet d'Endor. Le speeder de Luke. Et bien sûr le X-Wing de l'Alliance Rebelle. Le tout premier. Là, le tout premier gunship que Lego a fabriqué. Il date de 2002 si je ne me trompe pas. Avec les droïdes B2 en édition bleue. Le chasseur d'Obi-Wan. Et là on a le Naboo Starfighter. Tout premier, avec du chrome. J'arrive à un endroit où il y a plein de sets de toutes les années jusqu'à aujourd'hui. Donc on commence avec le tout premier coffret Lego commercialisé, le plus grand je crois. Donc là c'est l'année 1977, donc sortie du premier Star Wars. Pas encore de collab à cette époque. Les pompiers, la police, les chevaliers qui commencent à arriver, les vaisseaux. Toujours les vaisseaux, tout ça. Les chevaliers. Avec évidemment les boîtes scellées de tous les sets. Fabuland, bon ça moi je suis un peu moins fan. Les vaisseaux, la ville, donc l'hôpital et l'aéroport. De nouveau les chevaliers, toujours les boîtes scellées. Et là on a le début des pirates. Ça c'est la ville. Excusez-moi pour le son. Les châteaux, toujours au rendez-vous. Et là le premier chasseur de Dark Vador en édition bleue, que je ne trouve pas particulièrement beau. Avec le Y-Wing de l'Alliance Rebelle. Harry Potter, un univers que je déteste. Et là, le tout premier Arc 170. Et quand on voit le chemin parcouru, je peux vous dire que les Lego d'aujourd'hui sont bien mieux. Le AT-AT motorisé. C'est une bonne innovation, mais il est un peu grossier quoi. C'est vraiment incroyable cet endroit. Donc je répète pour ceux qui n'ont pas entendu, c'est à Billund, au Danemark. Les pompiers. Ça c'est un poste de police qui m'avait beaucoup marqué quand j'étais jeune. Fabuland. Donc là, le X-Wing de Poe Dameron, sorti en 2017. La caserne des pompiers que je possède, si vous regardez un peu ma chaîne. Vous savez que dans ma ville elle y est. BB-8 Buildable. Donc là on est à l'année 2019. Excusez-moi, j'ai pas dit les années. Ah, là on arrive vraiment dans du récent. C'est Grogu Buildable. Ça aussi, le magasin de jouets je l'ai. Si vous regardez ma chaîne. Vous savez que dans ma ville elle y est. Ça aussi pareil dans ma ville.
et le magnifique vaisseau qu'ils ont réédité pour les 90 ans. Sortir de l'ascenseur et regardez à ma droite ce que j'ai. Je sais pas si vous verrez bien, mais regardez. C'est une cascade entièrement faite en briques. C'est absolument immense. Et là, l'arbre de la créativité. Et ce que je trouve mignon, c'est qu'avec la grue là, c'est comme si l'histoire de Lego continue de s'écrire au fur et à mesure. Et c'est vraiment sympa. C'est absolument magnifique. Allez, on continue. Il y a beaucoup de monde. Alors je suis désolé, mais je vais pas aller filmer la cascade d'en bas. Donc je vous la montre comme ça. Mais elle est vraiment majestueuse. Il me semble qu'il y a genre 6 millions de briques ou quelque chose comme ça. C'est magnifique, avec tous les stands pour construire. Regardez-moi ça. Comment c'est magnifique. C'est une énorme montagne. Elle doit faire au moins 3 mètres de haut, je pense. Avec un magnifique château juste là. Franchement, si vous avez l'occasion de faire la Lego House, faites-la, ça vaut largement le coup. C'est vraiment magnifique. Les différences de couleurs. Avec une petite école ici. Un moulin qui tourne, c'est motorisé. Et ils font des effets jour-nuit. Quand c'est la nuit, ils mettent de la lumière bleue. Et le jour, de la lumière jaune. C'est vraiment magnifique. Un bûcheron et une maison hantée. Et toujours le magnifique château. Et là, il y a une city absolument énorme. Le plus grand building, je dirais, qui fait 2,50 m. Une gare. Avec une magnifique ruelle comme ça. La mer avec un beau phare. La mer est vraiment très réaliste. Hein. La magnifique avenue. Un hôpital là-bas. Oh, j'avais pas vu le stadium de foot, comment il est beau. Je suis encore désolé pour la qualité du son. Mais il y a beaucoup de monde. On est aux heures de pointe là. L'hôtel de ville. Et puis les bords de fleuves comme ça sont trop beaux. Une magnifique maison moderne. Le théâtre. Et puis là le port. Avec un énorme bateau qui doit faire 1 mètre de long à peu près. J'aime bien les petites ruelles comme ça à l'intérieur. Et il y a Superman qui monte là. C'est magnifique. Et là, ah oui, et là on passe en heure de nuit. Les lumières viennent de changer. C'est trop sympa. Et ceux qui ont vu le film Lego La Grande Aventure 2 reconnaîtront sûrement ça. C'est l'invasion des Lego Duplo.
Bon allez, je refais un rapide tour. Allez, je vous laisse et je vous reprends quand j'ai quelque chose d'autre. Bon, je sors dans les Lego House, direction Legoland. Allez, on se retrouve là-bas. Ah, me voilà embarqué dans un bateau en briques. Hein. On passe au-dessus du Tower Bridge. En dessous, pardon. On arrive près de la London Eye. Le Colisée juste là. Il est vraiment pas mal le Legoland de Billund. Hein. L'Opéra de Sydney. L'Acropole en Grèce. Le Taj Mahal. Il est énorme. Il doit faire 2 mètres de haut, je pense. Osaka Castle au Japon. Pareil, très grand. 1,50 m, je pense. Je connais plus le nom de ce bâtiment, mais je sais que c'est aux États-Unis. La Statue de la Liberté. Bon, elle doit faire 3 mètres, je pense. Il y a de la musique. Un temple en Thaïlande. Très joli, toutes les couleurs. Là-bas, il y a un temple égyptien. Pareil, très très grand. 3 mètres au moins. Et le Sphinx. Alors a-t-il toujours son nez? Eh bah ouais, il a son nez. Il doit faire 1,50 m de long, je dirais. Et là, on a le temple thaïlandais de vue de face. Très coloré. Et donc là, on arrive. Bon bah c'était sympa cette petite balade. Donc voilà Miniland. C'est une ville reconstituée. Là-bas il y a la ville d'Arus qui a été reconstituée. Je vais aller vous la montrer. Bon franchement je vais vous donner mon avis sur le parc. Ça se voit qu'il est vieux. Ça se voit qu'il commence à dater. Après il est bien jusqu'à 16 ans je dirais qu'il commence à être bien. A pu être bien pardon. Là je dirais que c'est Venise ou Amsterdam. C'est vraiment très grand hein. Le Miniland. Donc comme vous l'aurez remarqué, je n'ai pas montré les attractions. Parce que j'estime que quand on fait un parc d'attractions, c'est pour vivre les attractions et non les regarder sur YouTube. Je crois qu'il y a un peu de vent et qu'il y a un peu de bruit, donc je suis désolé pour le son. Donc là c'est toujours Aarhus, une ville au Danemark.
Ça c'est très joli ça. La forme, très très belle. Après comme je vous disais, le Legoland est un peu vieux. Hein. Les attractions font pas trop vieillottes. Mais ce sont les briques. Les briques font très très anciennes et sont très abîmées. En même temps, ça a été le premier Legoland à ouvrir. J'espère que vous avez le temps de voir. Et les personnages sont en brick build. Hein. C'est pas des mini-figurines classiques. L'autre partie d'Arus. Et cette partie-là, Arus, est beaucoup plus récente. Ça se voit. Hein. L'église est gigantesque. Elle doit faire 5 mètres de long pour 3-4 mètres de haut. Ça aussi c'est grand. Et le Legoland de Billund a le plus grand Lego Store d'Europe. Donc je vais vous le montrer juste après quand j'irai faire mes petits achats. Des maisons typiques danoises. De loin, on pourrait croire que c'est du Playmobil. J'ai trouvé ça très intéressant. Là, c'est pas le plus intéressant, il n'y a pas grand chose. C'est motorisé, hein. Tout est motorisé. Très coloré, très très coloré. Là-bas, je vais aller vous faire voir quelque chose. C'est très joli aussi. Et c'est des... Les voiles sont faites aussi entièrement en briques. Hein. C'est pas du tissu. Les maisons sont jaunes. Et pour faire les arbres, c'est pas des brick build aussi non plus. C'est des vrais arbres qu'ils ont fait tout petits. Là, il y a un très grand château. C'est le château d'Amelienborg au Danemark. C'est là où se produit la relève de la garde tous les jours. Oh, il doit faire une dizaine de mètres de long. Franchement, gros big up à celui qui a construit tout ça. Hein. Enfin, à ceux qui ont construit tout ça. Et moi en tout cas je suis content de revenir sur YouTube. J'espère que vous êtes content aussi de me revoir. Et j'espère surtout qu'on m'entend bien. Alors je vais vous dire pourquoi j'ai arrêté YouTube. Tout simplement j'ai cassé mon téléphone. Donc je ne pouvais plus filmer. Mais ça y est, j'en ai un nouveau beaucoup plus performant. Je vais pouvoir faire du montage maintenant. La Lego House qui fait 2 mètres de long je pense. Elle est vraiment très belle. Hein. Je pense qu'elle a été faite il n'y a pas longtemps. Avec c'est vraiment elle à l'identique. Hein. Refaite brique par brique. Les personnages en brick build sont très beaux. Même les terrasses étaient vraiment comme ça. Exactement ça. C'est incroyable la fidélité. L'aéroport de Billund, deuxième aéroport du Danemark. Aéroport totalement financé par la compagnie Lego. Il y a beaucoup de vent, je suis désolé. Tout
Tout à l'heure quand j'étais à la Lego House, j'imagine que vous avez remarqué que j'étais très enthousiaste, pardon. Parce que moi, je suis avant tout fan de Star Wars, mais j'aime aussi beaucoup l'histoire de Lego. Alors de découvrir tout ça, ça m'a fait vraiment très plaisir. Là, on a une campagne danoise avec plein de canaux au milieu, motorisés, les moulins, très beau. Une des meilleures scénettes, je trouve, mais aussi une des plus anciennes. Hein. La qualité des briques est, disons, dépassée. Les personnages entièrement en brick build et le train qui arrive. Et il s'arrête à la gare. Et là, il y a une très grande église. Bon, je vais aller vous montrer le Lego Store maintenant. Le plus grand d'Europe. Et je sors du Legoland. Il y avait beaucoup de monde au Lego Store. Je suis désolé, j'ai pas pu filmer ça. Je vous mettrai un extrait. Et je viens de me rendre compte que j'ai pas filmé le moment où j'arrive au Lego Store. Au Legoland, pardon. Donc je suis désolé aussi pour ça. Mais bon, c'était un super voyage. Et bon, la prochaine vidéo que je sortirai, ce sera vous montrer mes achats que j'ai fait ici. Il y en a des pas mal. Allez. N'hésitez pas à liker, partager et vous abonner surtout, ça soutient toujours la chaîne. Et moi je suis toujours content de lire vos commentaires. Allez, salut!